Euh, c'est quoi ça dans mon salon? Bah, ça se voit, non? C'est le vide intersidéral. Et qu'est-ce que ça fait dans mon salon? Je sais pas. Mais sympa. T'as fait ça parce que c'est un peu le bord de la réalité? Ouais. Je me disais que ça pourrait être cool. Et du coup, ça va rester jusqu'à la fin de la partie. Je crois. Mais je suis pas sûr, j'ai pas bien lu le contrat. Bah, ça sera la vidéo de bonne année, tiens. Toi, la bananée. Bah, bonne année. Ah, bananée! Voilà, c'est la rentrée. Nous sommes en 2020 officiellement. Amen. Une génération perdue supplémentaire sur l'autel de ma vieillesse. Bref, on avait dit que on aimait bien le cyberpunk, la science-fiction, mais Non. que Infinity c'était compliqué. Oui. Du coup, on s'est dit qu'on voulait un jeu dans un univers similaire, mais avec moins de règles. Du coup, on a pris Y'a la Patagon fixe encore dessus! Yes. Eh ben, on voulait un jeu de. Padoumba! Bref, on voulait un jeu un peu moins compliqué. Du coup, on a pris un bouquin qui fait 350 pages. Un peu moins environ. compliqué, mon cul! Ah, voilà, il fait ça, ça va. Mais Quoi. bon, ça va, ça va! Ça va. Il fait uniquement 319 pages. Ouais, ça va, c'est juste la taille du bouquin d'Infinity. Non. Non mais ça va, en plus à la fin il y a 2 pages avec des artworks. Ah, bah c'est bon alors! S'il y a 2 pages avec des artworks, on est safe. Non franchement ça va. Allez. Alors, de quoi on parle? On vrai. parle de Reality's Edge. Il s'agit d'un jeu cyberpunk, d'escarmouche, publié par Osprey, donc qui sont déjà responsables de Frostgrave, de Gaslands. Gaslands, de This Is Not a Test. Oui. Et de tout un tas d'autres trucs. Tout un tas d'autres trucs très bien ou moins très- bien. ou très moins bien. Voilà, c'est ça, ils ont vraiment plein de titres, mais nous, il y a des titres qu'on aime bien quand même. Ouais. Et c'est basé effectivement sur les règles de This Is Not a Test, qui est un jeu d'escarmouche, mais cette fois-ci post-apocalyptique. C'est par le même auteur, Mike... McGuire. Mike Guire. Joseph McGuire. C'est J'ai ça, le nom, là, c'est en ça, face, voilà, donc Mike McGuire. Pas MacGyver, ça n'est pas le même C'est individu. McGuire. C'est laquelle? C'est la mienne de Guire. C'est McGuire. D'accord. Mais Allez! c'est quoi une Guire? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la mienne. Mais développe, Je développe. Quoi, comme une photo, tu vois? Ah oui, oh joli. Oh, Ah, quel développé. impressionnant. Impressionnant. Impressionnant De nullité. Mais Alors! pourquoi celui-ci? Pourquoi pas Infinity? Pourquoi pas un autre? D'une part parce Qu'on a que... déjà présenté Infinity, donc Voilà. ça n'aurait pas de raison. Et puis, en fait, celui-là me parle plus, personnellement, pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure quand on rentrera Quand dans on les va, détails. Mais, en gros, il s'agit d'un jeu d'escarmouche, comme je l'ai dit. Il faut environ 6-7 figurines par joueur, plus quelques PNJ. Hein, donc, on n'est pas sur un investissement énorme. Hein. Au niveau figurine, non? Non, Au voilà. niveau décor, peut-être un peu plus. Au niveau décor, un petit peu plus. Mais après, si on aime bien disons, les jeux en science-fiction, cyberpunk, c'est pas impossible, on a déjà des Ouais, décors dans ce style-là. Et évidemment, c'est agnostique en termes de miniatures, de figurines, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle figurine, que ce soit des figurines Infinity, Chronoscope, Urbanoir, Necromunda, ce que vous voulez, ça colle. Donc, Reality's Edge qui est dispo chez Philibert, avec le lien dans la description, hein, ça, c'est toujours pas mal, si vous voulez aller y jeter un œil. De quoi que ça s'agit? De quoi que ça s'agit? Alors en fait c'est un monde cyberpunk un peu à l'américaine, par comparaison à Infinity qui est plus un truc assez propre, Ouais. un peu tu vois, manga japonais, etc. Là on est plus dans un délire à la Blade Runner, un peu crado, un peu voilà... on n'est pas... On va pas jouer les tip-top top niveau des flics, des militaires, de la société. Ouais. Hein. Dans Ghost in the Shell, il y a une scène où ils poursuivent un mec, un hacker au début dans le marché. Ouais. Et ben on n'est pas les mecs qui poursuivent.
On Ouais. est le trou du cul qui se fait défoncer. Voilà, On est le mec dans le marché. c'est ça. Hey. Donc le mec, voilà, on est en fait des gens qui essayons de survivre dans les bas-fonds de la société, donc en prenant des jobs comme ça vient. Alors des fois c'est escorter telle ou telle personne parce que il traverse une zone de la ville qui est un petit peu malfamée, ou aller récupérer des informations qui ont été égarées, Ah, ou oups. oui, oups, voilà. Et là, je les ai égarés dans les affaires de ce mec-là. Oui, dis donc, Et voilà. donc, Il y a son nom dessus, mais c'est probablement parce qu'il s'est trompé. ouais, Voilà. c'est égaré dedans. Oui, voilà, mais c'est ça. Récupérer un truc, tomber du camion, enfin bref. Oui, voilà. Le gangster de base. Ouais. Hein, voilà. Donc on n'est pas effectivement sur du haut niveau, on n'est pas sur... On va pas sauver le monde. Hein. On est Joe tout le monde et on essaye de survivre. Ok. Tout ça dans un jeu qui a une très très forte dimension narrative et roleplay. On est sur un jeu qui touche un petit peu pas l'hybride, mais qui tente un peu une semi-hybridation avec le JDR. C'est-à-dire comme Frostgrave a un peu cet aspect donjon et dragon, Ouais. donc j'explore des ruines, je trouve des trésors, je me bats contre des monstres. Et là on est un peu dans cet esprit Shadowrun, tu vois. Ouais. On a un groupe de personnages qui est très réduit, qui vont évoluer petit à petit, voilà, ils vont être blessés, ils vont acquérir de l'équipement. Le système de jeu est conçu de manière à ce que la narration se mette en place un peu toute seule. C'est-à-dire que les scénarios, il y a des péripéties inattendues, des événements aléatoires qui vont arriver, ça va créer du coup des réactions au niveau des joueurs, Oui, ouais. et du coup ça va créer une histoire. Et voilà, donc son chef de gang, en fait, voilà, je sais pas, il peut arriver plein de trucs, donc effectivement que il rencontre un mec qu'il n'était pas censé rencontrer, du coup, il va trouver des informations supplémentaires, qu'il va pouvoir revendre à quelqu'un d'autre, et Alors, on est vraiment dans un jeu à la narratif presque Ouais. pur. voilà. Et si vous aimez le compétitif à fond, ça va C'est pas être pas un jeu le pour bon vous. jeu. Voilà, c'est ça. C'est pas le jeu orienté baston. C'est ça. Par exemple, Baston, opposition. c'est ça, oui, ouais, c'est ça. Pour donner une idée, en fait, il y a la moitié du bouquin qui est consacré à la campagne. Donc, sur 300 pages, il y a 150 pages de campagne, et en fait, les règles en elles-mêmes, les règles de jeu, hein, donc sans rentrer dans les profils, etc., ça s'arrête là, donc il y en a pour 40 pages à tout Ça casser. va. Et puis bon, c'est écrit gros, quoi, c'est pas c'est format américain comme le nouveau livre de Gasland. Mais voilà, donc il y a de la place, il y a des Voilà. gros écrits. Après, on est sur du truc large. C'est vrai. En vrai, ça c'est un truc je suis assez content en fait parce qu'on est passé chez Osprey récemment de ces vieux fascicules tout moisis là à des beaux bouquins cartonnés, illustrés en couleur et tout. Franchement, c'est bien. Bon, c'est un peu plus cher du coup. Oui. Ça, voilà. Et pour ceux qui se demandent, malheureusement, il n'y a pas encore de version française, Et non. mais ce serait pas impossible que à l'avenir ce soit le cas. Donc si vous en voulez, allez demander en fait. Oui. Allez dans les groupes Facebook, allez demander à Osprey hésiter, si Que voilà. ça soit ça ou par ou Gazland, il faut régulièrement leur dire on veut une version française. Ouais, Parce que voilà. plus ils se disent il y a beaucoup de gens qui nous le demandent, C'est plus ça. ils se disent bon, on va mettre des sous pour la faire. Exactement. Faut pas hésiter à être un peu chiant sur ce coup-là. Enfin, Ouais. chiant, faut pas les harceler non plus. Mais un montrer petit peu, leur un petit montrer peu de, l'intérêt, tu voilà, vois. être un petit peu demandeur Ouais. cette fois-ci. Voilà pourquoi moi ça m'intéresse plus que Infinity en fin de compte. Peut-être que effectivement les règles en elles-mêmes sont pas forcément meilleures. Ça c'est pas. En fait j'ai pas vraiment de jugement là-dessus encore parce que j'ai pas encore assez joué pour le savoir. Mais l'optique du jeu, son cheval de bataille donc qui est vraiment la narration, le raconter une histoire. Ça te parle Ça me plus. parle beaucoup plus que l'aspect qui est très équilibré, très compète en fait d'Infinity, enfin que Ouais. Infinity peut avoir. Là il y a zéro compète de toute manière. Les règles font que de toute façon tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Et s'il y a un événement aléatoire à la con, tant pis, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, avec ce jeu-là, vous allez faire votre propre film de gangster cyberpunk. En fait, Ouais. voilà, Ouais, c'est un peu l'idée. on est sur du jeu plus visuel. Tout à fait. histoire, narration, Voilà. Exactement. Voilà. Alors, un petit tour rapide de Petit comment tour. que ça joue. Petit tour rapide de comment ça se joue. Alors, on va commencer par faire une petite présentation rapide des personnages, de comment ça fonctionne, avant d'en rentrer dans le vif du sujet des règles en elles-mêmes. Il y a 8 types de personnages différents, donc 8 rôles, donc chaque figurine peut avoir c'est son job en fait. Ouais. Hein. Donc ça peut être un pirate informatique, ça peut être un garde du corps, ça peut être un cyborg. Les cyborgs c'est trop bien. C'est trop bien, mais attention, parce qu'un cyborg ça peut se faire pirater. Et là, les choses peuvent vite mal tourner. On verra bien. Ah oui, hein, voilà. On peut avoir un docteur de rue, donc un mec
qui était docteur et puis qui a perdu sa licence et qui doit du coup soigner des gangsters pour survivre. On a le Ronin des rues. C'est une espèce de samouraï, de guerrier des rues, non seulement qui est fort avec des armes, mais qu'en plus a une réputation, il a la capacité réputation terrifiante, qui fait que du coup les gens hésitent un peu à aller l'emmerder, ce qui est assez rigolo. Il y a plein de jobs différents. Par exemple, le masque est très marrant, il joue avec les PNJ, parce que sur la table, il va y avoir des civils, des foules, des individus. Et donc lui en fait, il peut manipuler ces gens-là grâce à internet, au réseau. Et donc en fait il peut se camoufler dans les foules ou s'en servir pour se téléporter, ou manipuler les mouvements de foule histoire de gêner l'adversaire. Donc en fait on va composer un crew de 5-6 figurines en fonction de ce qu'on veut faire, mais aussi du hasard, parce que y a certains trucs qui sont déterminés au hasard quand on sélectionne son équipe. On peut d'ailleurs tout générer aléatoirement en fait. Donc, on verra ça. On peut tomber sur ce qu'on sait pas. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi l'intérêt en fait, tu vois, tu fais un truc et t'es un peu spectateur du truc et tu prends l'équipe telle que, voilà, c'est comme ça, lui, voilà, c'est ça, et lui, il fait ça, et puis tu te débrouilles avec. Ouais. Et donc chaque personnage a un profil, évidemment. On va se rendre compte tout de suite de l'aspect jeu de rôle, c'est qu'en fait les cartes de personnages qui sont donc là disponibles en ligne gratuitement sur le groupe Facebook, elles ressemblent en fait à une fiche de perso simplifiée d'un jeu de rôle quelconque. Donc on va avoir des caractéristiques, ça c'est les stats standards, la défense, les points de vie, le firewall, donc c'est la défense contre le hacking, ça c'est vachement important, le hacking on verra ça tout à l'heure, le mouvement, pour se déplacer, pour se mouver. Voilà. La mêlée, parce que le corps à corps des fois ça sert, le tir, pour tirer, la force pour forcer, et l'intelligence pour intelligencer. C'est ça. Le metal, c'est en fait la fortitude, c'est une caractéristique un peu fourre-tout. Le metal. Ouais, le metal, c'est de la musique. Le metal. Ouais. Non, c'est une caractéristique un peu fourre-tout qui va servir aux tests d'intelligence, mais aussi aux tests d'activation, aux tests de morale. Bon, c'est un peu la caractéristique globale. Ensuite, on va avoir des compétences, parce que en fonction du profil de chacun, du job de chacun, on va avoir des compétences. Et puis, de l'équipement. Et puis voilà. On a vraiment une imagerie de profil de fiche de perso, c'est ça. de JDR, plus qu'un truc un peu plus classique. Oui, c'est c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une mouvance où les figurines se jouent avec des fiches, que ce soit OS, tout ça, machin, où les figurines ont maintenant leurs fiches parce que c'est plus pratique. Oui, bien sûr, Pas avoir à tout retenir. Le truc, c'est que là, en plus, il va y avoir des progressions, enfin, tu vas gagner de l'équipement en perne, etc. Du coup, c'est important de pouvoir garder une trace de ça. Maintenant, évidemment, vu qu'on va avoir que 5 ou 6 persos, c'est plus facile. Que si on avait 15, ce serait impossible, évidemment. 15, ça fait beaucoup de fiches, voilà. Donc là, en fait, il va falloir passer un petit peu de temps pour préparer son équipe, parce que, évidemment, vu que tout est personnalisable, entre guillemets, et la contrepartie, c'est qu'il faut prendre le temps de personnaliser le truc. Donc ça, c'est vrai que ça peut en rebuter certains, surtout qu'il faut bien comprendre le système de règles avant pour pouvoir prendre les décisions, pas faire des trucs totalement stupides, même si, après tout, pourquoi pas. Oui, voilà, ça c'est autre chose. Alors, comment on joue exactement? Parce que là, on a présenté les persos, on a présenté les profils. Ça se joue avec du D10, les dés à 10 faces, et ça va se jouer en activation alternée, ou semi-alternée. Voilà, petite subtilité. Donc comment ça se passe? On va prendre ce profil-ci. Big Joe. Big Joe, c'est un garde du corps, c'est un enforcer. Alors si je veux activer Big Joe, quand c'est à mon tour de m'activer, on va dire que c'est lui. Lui, il a une bonne tête de Big Joe. Et un Big Joe. C'est Big Joe. Salut Big Joe. Salut Big Joe. Donc c'est à moi d'activer quelqu'un. Je choisis quelqu'un dans mon gang à activer, et je vais dire que c'est lui. Quand je l'active, je vais lancer un D10. Je vais faire un test d'activation. Ok. Donc je lance un D10. Là, j'ai fait 3. Je dois ajouter ma caractéristique de fortitude, donc mon metal, et je dois faire 10 ou plus. Si je fais 10 ou plus, j'ai réussi mon test. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Si je réussis mon test, j'ai 2 actions. Ok. Si je le rate, j'ai qu'une action. Ok. Donc là, comme tu l'as raté, j'ai qu'une action. Tu n'as qu'une action. Voilà, c'est ça. Et si jamais je fais un critique, qui est donc un 10 naturel, j'ai 3 actions. Donc là, c'est la fête du slip. Ouais, super. Ah ouais, non, ça c'est fou. Alors évidemment, il y a des bonus qui vont rentrer en jeu. Par exemple, votre chef va donner des bonus d'activation aux gens qui sont autour de lui. C'est-à-dire qu'il y a moyen, en fait, parce que là on se dit, 5 c'est quand même pas beaucoup pour activer quelqu'un, c'est juste un peu plus d'une chance sur 2. C'est pas énorme.
mais en fait, dans le jeu, il y a moyen en fait de maximiser ces scores d'activation, et ça va être aussi tout l'enjeu du truc, de permettre de faire en sorte de chaîner ces activations correctement, pour que on puisse bénéficier, pour avoir un maximum d'actions. Pourquoi c'est important? Parce que si je rate mon test d'activation, je vais faire mon activation, et ensuite je vais passer la main. Alors que si je réussis, eh ben, je vais devoir continuer à activer quelqu'un d'autre. Enfin, tu vas pouvoir. Je dois activer. Ouais. Tu m'arrêtes là. Ah bah non, t'as réussi. Voilà. On peut se faire niquer par un j'ai réussi. Oui. PM, tiens, elle vous apprendra. Donc admettons, là j'ai raté. Donc on voit la liste d'actions qui sont disponibles. Elle est assez courte, cette liste. La plupart prennent un point d'action, donc si j'ai qu'une seule action à faire, c'est très bien. Il y a juste le fait de se mettre en alerte qui coûte 2 points. Donc là, je pourrais pas parce que t'as. Voilà. La mise en alerte, on a oublié de le dire, mais en fait c'est comme dans tous les autres jeux d'escarmouche, de figurines, hein, ça permet d'interrompre le tour de l'adversaire pour lui tirer dessus pendant qu'il se déplace, ce genre de choses. Voilà. Admettons, là j'ai juste envie de me déplacer. Une action A1. C'est une action A1. Donc là je prends la caractéristique de mouvement de Big Joe. Big Joe il a un move de 6, donc je peux me déplacer jusqu'à 6 pas. Donc là je me déplace, admettons, voilà, c'est fait. Tout va bien. Ouais. Ensuite, vu que j'ai raté, ça va être à toi. Et c'est fini, c'est moi qui commence. Voilà. Et donc du coup, disons que j'ai la même fiche. Voilà. Je vais à mon tour activer. Voilà. Et cette fois je fais 2, donc 2 et 5, ça fait 7. Admettons que t'es réussi, histoire de... Admettons. Voilà, admettons. Donc là t'as 2 actions. Donc dans les actions, je peux faire plein de trucs. Qu'est-ce que je peux faire dans mes actions? Alors tu peux faire te déplacer, tu peux te cacher quand t'es à côté d'un... T'as vraiment pas envie qu'on te découvre. Voilà, que je suis à côté d'un objet, juste voilà, comme ça. c'est ça. Tu peux te relever, parce que si t'étais allongé par terre, ça te prend un point d'action de te relever. Tu peux tirer, tu peux débloquer une arme, c'est-à-dire que si quelqu'un avait malencontreusement foutu la merde dans ton matériel. C'est ça, voilà. Tu peux la débloquer. Tu peux attaquer au corps à corps si tu es au corps à corps. Voilà. Logique. Tu peux te concentrer. Alors ça, on verra après quand il sera question de tirer et de se battre au corps à corps. Tu peux te concentrer. Et ensuite, tu peux charger pour aller... C'est un mouvement qui se met au corps à corps et qui te donne une action de corps à corps gratuite. Tu peux escalader. Tu peux... Et puis après, il y a des capacités. Des capacités spéciales. Voilà. Et ensuite tu peux faire des trucs avec la foule et on te fondre dans la foule ou prendre quelqu'un en otage. Ça c'est assez drôle. Ah oui. Parce qu'en fait, on l'a dit, on est des gangsters. Le but du jeu ça va être de pas attirer l'attention de la police. Parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Et voilà. Donc prendre quelqu'un en otage, savoir un bouclier humain, ça peut servir parce que l'autre du coup va hésiter à te tirer dessus. Logique. Oui. Parce que s'il tue un otage, là... il a tué le civil. Oui, mais vous l'avez pris en otage. Oui, mais moi il était vivant. Donc la police, c'est là-bas. Oui, mais il marchait encore. Oui, mais il marchait encore. Coucou Hard Disk. Il ne regarde probablement pas. Pas du tout, aucune chance. Aucune chance. Aucune chance, non, mais probablement pas. Oui, c'est ça. Bref. Donc je pourrais dire que je bouge et que je lui tire dessus. Par exemple. Là, je pourrais dire... je bouge, déplace-toi. De mes 6 pas, donc je pose ma réglette et puis je dis que je vais jusque là. C'est très bien. Voilà, là je suis bien, et puis je dis, je lui tire dessus. Voilà. Je lui fais pam pam boum boum. Parce que pam pam boum boum. Parce que pam pam boum boum. Donc là tu as une action de tir. Donc admettons que tu as une arme de type mitrailleuse légère, un truc, truc standard de base. Il va falloir que tu me touches déjà. Oui. Donc là tu as un dé. Parce que tu as une action de tir. Ta capacité de tir, on le voit, elle est à 4. Donc il va falloir que tu lances un dé, que tu ajoutes 4 et que tu essayes de faire 10 ou plus. Voilà. Avec les bonus, donc on viendra au bonus après. Vas-y, lance ton dé. Top, j'ai fait 9. 9 et 4. C'est super 13, réussi. 13, je suis très bien. C'est super. Alors tu avais des bonus que je vais regarder tout de suite pour pas les oublier. Donc tu étais à moins de 6 pas. Je suis venu tout prêt pour te faire pam pam boum. Voilà. Tu étais donc à, comment on dit, à bout portant. Voilà. À bout portant. Voilà, c'est ça. Donc c'est parce que tu portais le bout. Je porte le bout. Voilà. C'est-à-dire que mon bout, il est portant. Voilà, c'est ça. Il porte. Faut pas le péter parce que c'est... Sinon ça tombe. C'est des trucs. Ouais, ça, c'est porteur. Donc ça, à bout porteur. Bout porteur. Bref. Donc à bout portant. On a une bonne santé, hein. Ouais, c'est pas mal. À bout portant, plus 1, donc ça, voilà. Si jamais je m'étais déplacé 2 fois ou plus ce tour-ci, t'aurais eu un moins 1. Là, c'est pas le cas. En gros, tu zigzags, c'est difficile. Si j'étais à couvert, évidemment, si j'étais à couvert, t'aurais eu un moins 1. Donc voilà, il y a des bonus et des malus selon où c'est qu'on est sur le terrain et ce qui s'est passé. C'est ça. Alors, un autre truc qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'armes, on est dans le futur. Donc les armes, c'est des armes automatiques. On n'est pas, c'est pas le pistolet de grand-papy. Donc il y a beaucoup d'armes qui ont la capacité burst. Et donc burst, ça permet de, quand j'utilise toutes mes actions disponibles pour tirer,
j'ai droit à un tir bonus. Admettons que là, t'as utilisé tes 2 actions pour tirer, Oui. en fait, t'aurais pu lancer 3 dés. Ah ah. Et là, ça pouvait commencer à piquer quand même sévère. Ouais. Bon, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait mon tir, je t'ai touché. Voilà. Maintenant, je veux te faire bobo. Il faut que tu me fasses bobo. Alors, pour me faire bobo, on va faire un jet opposé. Ouais. Donc tu vas prendre ton dé et le lancer et ajouter la force de ton arme, qui est donc... Le 6, alors c'est parti. 6 et 7. Ça fait donc Ça fait 13. 13. Moi, je vais prendre ma défense, qui est à 5, et je vais essayer de faire au moins égalité. C'est égalité pour... voilà, c'est L'égalité. Bah, faut que tu fasses plus que moi. J'ai fait 5, c'est raté. Ça fait 10, c'est raté, je te fais bobo. Voilà, donc là, je vais prendre des dégâts, et je vais prendre la valeur de la force de l'arme, divisée par 2. Voilà, donc j'avais 6, tu prends 3 points dans ta tronche. Voilà, donc là, je Et perds 3 points de vie. Et étant donné que la plupart des combattants ont entre 8 et 10 points de vie, allez, de 10, c'est déjà pas mal. Faut faire gaffe, tirer 1 ou 2 fois dans la tronche, ça va, la 3e fois, ça commence à piquer. C'est ça, voilà. Alors évidemment, après, il y a plein des armes qui donnent des bonus spéciaux, des bonus en dégâts, voilà. des bonus en tir. Ça, comme d'hab, là, on simplifie, on voilà, fait on va à l'essentiel. Hein. Voilà. Donc voilà, voilà comment on fait pour un déplacement, une baston voilà. classique. Si tu m'avais pas blessé, parce que ça peut arriver, tu me tires dessus, mon armure résiste ou quoi que ce soit. Eh oui. Je dois faire un test de métal, donc de fortitude, pour voir si en fait j'ai pas envie de me mettre à couvert, de me jeter à terre. Oui, parce que je te tire quand même dessus, quoi. Bah voilà, avec une mitrailleuse, enfin tu vois, c'est pas genre... Oui, bien sûr. Tum. This is fine. This is fine. J'en profite pour dire que la piste AD et les D6 qui sont ici sont disponibles dans notre boutique. Dans notre boutique sur Utip. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire que les réglettes à notre image sont elles disponibles chez MyScenery. Voilà. Aussi dans la description. Dans la description qui est là en dessous. Voilà. Vous pouvez aussi vous abonner et puis partager la vidéo, etc. Voilà. J'en profite aussi pour dire que je vais très bien. Et j'en profite aussi pour dire que franchement, est-ce que les platanes, ça devrait pas être genre plus fréquent dans les villes? J'en profite aussi pour dire que, ouais, continuons la vidéo. Ah mais oui, c'est ça qu'on faisait. J'en profite aussi pour dire. J'en profite aussi pour dire que ça c'est toujours là en fait. Bah ouais, non mais attends, c'est toi qui l'as foutu, c'est toi qui l'enlève, hein. Ça devient gênant quand même maintenant. Un peu, ouais. On est dans la merde. J'en profite aussi pour dire que... And now for something completely different. Donc alors, le truc c'est que on est dans un environnement chaotique, urbain, avec des gens qui passent, etc. Nanana. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les blessures dues au tir vont pas être résolues immédiatement. Ouais. C'est-à-dire que je vais faire un tir, admettons que je te tire dessus 3 fois, voilà, admettons donc que j'ai lancé mes dés, hop, donc le 7 c'est réussi, ça c'est un 1, donc ça c'est pas bon. Ouais. Voilà, donc le 7 est bon, mais on va pas résoudre les blessures tout de suite. On va les résoudre uniquement quand je passe la main. Donc ça veut dire là, que si tu m'as tiré une fois dessus, il te reste une action, mais tu sais pas encore si je suis décédé ou pas. Bah voilà, par exemple, moi j'ai réussi mon test d'activation. Voilà, j'ai eu 2 actions. Voilà. Donc je t'ai tiré dessus, je t'ai fait une blessure. Oui. Ensuite, je vais activer quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre ne sait pas si toi t'es mort. Voilà. Après, c'est à moi de gérer. Est-ce que je pense que ce tir a des chances de te mettre hors de combat? Est-ce qu'il faut que je m'acharne sur toi? Est-ce que pas? Est-ce que je risque pas de gâcher des munitions, des tirs en faisant ça? L'intérêt en fait de réussir ces jets d'activation, c'est qu'on a plus d'actions et qu'on peut enchaîner ces activations. Ouais. Maintenant... Le problème, c'est que si t'enchaînes plein d'activations, t'as peut-être blessé plein de gens, mais en fait... tu sais pas... En fait, pas du tout. Voilà, c'est ça. Faut réfléchir à comment on répartit ces tirs. Il y a aussi la bonne vieille option d'aller taper sur les gens avec un gros bâton ou une épée ou un couteau. Oui. Hein, voilà, bon, ça c'est... Admettons que, bah voilà, toi t'as fini de me tirer dessus, j'ai perdu 3 points de vie. Voilà. T'as réussi ton activation, tu peux toujours activer quelqu'un d'autre. Oui, donc là, je peux faire, tiens, je prends lui. Lui. C'est, Fais ton jet d'activation. Ah, mon jet d'activation. Voilà, il est réussi, donc j'ai droit à mes 2 actions. Donc bah vas-y. Je vais charger, parce que je vais pas m'embêter. Voilà, très bien. Je dois être à 6 pas. Non. Tu vas être un petit peu trop loin. Eh bien, je vais d'abord me déplacer. Voilà, première action. Et puis deuxième action, je vais charger. Deuxième action, tu vas charger. Alors attention, plus on accumule d'actions de mouvement, moins le mouvement va être efficace. Ah oui. C'est-à-dire que la première action de mouvement, on va la faire jusqu'à notre caractéristique de mouvement qui est sur notre profil. Mais la deuxième, il va falloir lancer un des 6. Oh. Voilà, donc parce qu'on court, donc on sait pas. Voilà, on ne sait pas. Donc, par exemple, là, tu lances ton des 6, ça fait 6. Bon bah. Alors, le truc, c'est que, imaginons que t'es pas un mouvement de 6, par exemple. Un mouvement de 5. Et bah là, ça sera maximum 5. Voilà. Donc j'ai fait 6, mais on dit que c'est 5. Voilà. Et si jamais tu cours une 3e fois parce que t'as eu 3 actions et que t'as vraiment envie de courir, tu lances qu'un D3. Parce que voilà. Bah, parce que. Sprint. Voilà. Donc là, tu as chargé. Je suis au cacaror. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, tu vas faire une attaque au corps à corps. Voilà, donc on refait toute la session de jet. Donc je fais le jet pour toucher. Sauf que là, ça va être un jet opposé en mêlée.
Ta-ta-ta. Donc tu vas lancer un dé, tu vas ajouter ta caractéristique de mêlée, et moi je vais lancer un dé, ajouter la caractéristique de mêlée de mon personnage. Et le but c'est que j'arrive à te taper dessus. C'est ça, voilà. C'est parti, vas-y, toi t'as mêlé 3, on va dire que... Ah non mais il est parti dans le vide intersidéral. Bah non, bah désolé, hein. Je te rachèterai un dé. Bah jette un autre dé, dire qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Donc toi ta caractéristique de mêlée est de 3, 3 et 7, ça fait 10. Ça fait 10. Moi, ma caractéristique de mêlée, elle est de 3 aussi. J'ajoute 6, ça fait 9. Et ben je te tape dessus. Tu me tapes dessus. Et là, les blessures vont être résolues immédiatement. Tout de suite. Parce que bah, c'est sûr que c'est beaucoup moins incertain. Tu vois, le... Ouais. Tiens Ah Voilà. Voilà. Alors que PAN Ah Il est blessé mortellement, pas complètement encore. C'est ça. Faut que je m'approche pour voir. Exactement. Comme pour Comme le tout à tir, l'heure, comme mais tout à c'est- l'heure, sauf que tu vas utiliser la force de ton, de ton Voilà. personnage plutôt que la force de ton arme parce que bah, tu utilises ta force personnelle. Et Donc, ainsi de suite. Bon voilà, là on a fait de la baston. C'est ça. On a fait du mouvement. Surtout en fait on va parler du hacking parce que c'est super important en fait dans ce jeu. Le hacking, alors c'est pas comme dans Infinity où il y a des hackers et des trucs qu'on peut hacker. Ouais. Il y a effectivement des gens qui sont spécialisés en hacking, donc c'est eux qui vont pouvoir faire la plupart des actions de hacking, mais on peut tout hacker dans ce jeu. Et quand je dis tout, ça inclut ton épée, ton bras bionique, ton téléphone, enfin n'importe quoi. Ouais, le monde connecté. C'est Le ça. monde connecté du futur. Ça donc faut imaginer en fait que tout est connecté parce que bah voilà t'as un lecteur d'empreintes sur ton épée et comme ça tu vois ça elle marche pas si c'est pas toi qui la prends ou enfin voilà c'est le futur. Et on va pas se le cacher hein, c'est surtout une question de simplicité, de dire que tous les équipements sont hackables, sont piratables. Parce que s'il fallait faire des exceptions, genre celle-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non. Donc le hacking, comment ça marche? Comme on l'a dit tout à l'heure, tous les personnages ont une stat de firewall. Donc c'est qu'on a installé, évidemment, il y a des antivirus, Ouais. hein, logique. Donc tout le monde a un antivirus, genre t'as Avast dans la tête. Ah pas vaste. Ah la base. La base virale VPS a été mise à jour. Est-ce que vous voulez payer Avast? Non, et arrête de me faire chier avec ton agent de merde qui ralentit mon ordinateur. T'imagines, t'as des cookies de suivi dans le cerveau et t'as Avast. Nous avons détecté 2 cookies de suivi dans votre cerveau, voulez-vous vous en débarrasser? Pour cela, il vous faudra payer. On a détecté plein de... Oh ta gueule, je vais vider le cache, c'est bon. On va avoir en fait plusieurs archétypes de personnages qui peuvent s'occuper du hacking. Principalement celui qui s'appelle le console cowboy. Donc c'est en fait le decker, tu vois, il a un deck informatique, un truc à la soit un PC portable, soit un truc à la Yu-Gi-Oh, tu sais, avec les il fait comme ça avec... Du duel. C'est ça. Et tu es tombé dans la carte piège. Ah Tu l'as posé quand ta carte piège là, tu peux me le dire? Maintenant Maintenant. Barre avec ses cartes. Ah Yu-Gi-Oh! L'épisode perdu. Yu-Gi-Oh! Revisité. C'est revezeux le vedeux. Revisité. Alors le hacking, bon, ok, comment ça marche? Bah, c'est simple, la personne qui fait du hacking, eh bien, elle dispose de programmes qui s'appellent des applis, parce qu'on est en 2020 et du coup, maintenant les programmes s'appellent des applis. Oui. Bah oui. Parce que voilà. Parce que voilà. Et il y a plein de types d'applis différentes. Il y a des applis d'attaque, des applis de défense, des applis de soutien, des applis environnementales. Alors ça peut aller de je pirate ton arme ou ton équipement, il va surchauffer et te faire des dégâts, à je pirate ton équipement, il s'arrête de fonctionner pendant un des 3 tours, Voilà. ou je pirate comme un gros bourrin et ton équipement explose. Toujours classe. Voilà, ça c'est sympa. Ou alors des applis environnementales du genre j'utilise les lumières, les lampadaires, je les fais surchauffer à donf pour aveugler l'ennemi et les empêcher de s'activer. Ça, rigolo, tu vois. Ouais. Ou tout simplement je piège parce que sur le terrain il va y avoir en fait des bornes informatiques, des terminaux. Donc tu peux les piéger, tu peux les pirater pour prendre des informations. Ça te permet de générer en fait plus de revenus à la fin. Ouais, voilà. Donc Il y a plein de trucs à faire. il y a vraiment plein de trucs à faire. Il y a vraiment, j'allais dire, 2 jeux en un. Ouais. Dedans, il y a le jeu de figurines, déplacement machin, et tout le jeu de hacking. C'est ça. Et en fait, c'est effectivement, et c'est vrai, on va avoir en fin de compte 2 maps qui sont différentes mais identiques. Same, but different. Non, Tout, c'est same, but different. Still the same. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, on va avoir le monde physique, là, le plateau standard où les figurines se déplacent, où toi et moi, on va prendre un café, etc., machin. Et on va avoir le réseau. Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est un espace virtuel
genre Second Life, mais en beaucoup plus grand. Et la VR promise par Google. C'est ça. Et par souci de simplicité, cet espace virtuel, il ressemble exactement à l'espace physique. Pratique. C'est pratique, hein. Ouais. Et c'est justifié dans le bouquin parce que, en fait, les ingénieurs des services publics qui s'occupent de ça, bah, ils ont pas le temps de s'emmerder à faire des habillages à la con. Une cartographie. Voilà. C'est cartographié à la Google VR Car. C'est ça, exactement. Donc c'est très bien parce que ça permet de faire coexister deux mondes sur le même plateau. Ouais. Donc on va avoir, comme je disais, le monde physique et le monde virtuel, où là, certaines applis vont pouvoir s'incarner, prendre la forme de pions ou de figurines, et interagir entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les applis, en fait, elles peuvent se déplacer, elles n'ont pas vraiment elles ont pas besoin de se mettre à couvert, elles sont pas ralenties par quoi que ce soit. Ouais. Donc ça peut être intéressant d'envoyer une appli physique, en fait, pirater un truc, pour ensuite pouvoir récupérer ou ouvrir la porte un peu plus loin, parce que c'est une porte informatique. Voilà, il y a des... Et inversement, tu peux invoquer, ça fait un peu DND, c'est ça, mais tu peux télécharger ou lancer une appli défensive qui est un pion, et du coup qui va pouvoir squatter un endroit du terrain et donner des bonus aux gens qui sont autour en termes de défense, contre le hacking. Une sorte de jeu de support. Ouais, exactement, ouais. Et ça c'est vachement intéressant, cette espèce de double jeu en un. Alors, il est prévu des expansions déjà, et il est bien possible que ce soit là-dessus que s'axent les expansions en fait, c'est-à-dire donner plus de possibilités de hacking et de développer cette espèce d'ambivalence en fait de la map, d'avoir deux maps qui coexistent mais qui n'interagissent pas forcément toujours des mêmes manières. Et donc ça, je trouve que c'est un concept qui est assez intéressant parce que c'est pas très courant en fait dans le... Effectivement, c'est pas souvent ce genre d'idée de vraiment placer le hacking dedans. Ouais. Et ce que je trouve très intéressant en fait dans cette histoire de hacking, c'est comme tout, on peut tout hacker, on peut tout pirater, et que les évolutions, les points d'expérience, etc. sont assez rares en fin de compte, c'est-à-dire que c'est difficile d'en gagner. On va avoir tendance à vouloir améliorer ces troupes en achetant des trucs bioniques. Qui a un bras bionique, un œil bionique pour voir mieux, un torse bionique pour mieux résister, etc. Il y a toute une section sur l'arsenal bionique qu'on peut s'offrir si on a les thunes, parce qu'évidemment ça coûte des bonnes grosses tunasses pour lesquelles il faut bosser, faire des missions, etc. Sauf que évidemment, plus on accumule ce genre d'équipement, plus on devient fort, mais plus on est vulnérable au piratage. Hein. Alors, donc c'est pas très grave si le hacker d'en face pirate votre pistolet et puis l'empêche de fonctionner pendant 2 tours. Ouais. C'est quand même vachement plus compliqué si le hacker d'en face prend le contrôle de votre cyborg à 350 crédits. Voilà. Ça se réfléchit. Donc en fait, il va y avoir toute une partie du jeu qui comme tous les jeux narratifs en fait, comme Mordheim, comme Frostgrave aussi en fait, ça va avoir lieu après la partie. Une fois qu'on a fait, on s'est battu, on s'est tiré dessus, nanana. Bon, après on va pouvoir acheter des compétences, dépenser de l'argent, etc. Et la composition en fait de l'évolution du groupe va être déterminée un peu par ce que vous voulez faire avec. Par exemple, j'ai un groupe j'ai vraiment beaucoup bionisé, j'ai acheté des cyborgs, du coup il va me falloir un hacker qui soit défensif pour pouvoir protéger tout ça. Ouais. A l'inverse, j'ai beaucoup de mecs organiques, c'est-à-dire des gars standards qui ont peut-être une amélioration par-ci par-là, mais du coup ils sont moins à risque, c'est-à-dire que oui ils peuvent toujours être emmerdés par un pirate, mais c'est pas un risque mortel de se retrouver coincé parce que en fait le pirate il a désactivé mes jambes et je peux plus marcher quoi. Donc du coup là je peux peut-être me permettre d'avoir des trucs un peu plus offensifs, un petit peu plus... Donc les synergies en fait entre les membres du groupe vont être assez importantes, d'autant plus que comme on n'est que 5 ou 6, on peut pas tout prendre, on peut pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Donc est-ce que je suis un gros bourrin et donc je prends des gros combattants, ou est-ce que je la joue subtil, je me cache dans les foules et je prends des mecs en otage pour pouvoir me balader tranquillement, Donc il y a plein de possibilités, plein de manières d'accomplir les missions. Et donc les missions, justement, parlons-en. Il y en a une dizaine dans le bouquin. Oui. Alors, bon, c'est pas beaucoup. Sauf que, en fait... alors j'ai mis plein de petits post-it sur mon bouquin parce qu'en fait, c'est plus pratique parce qu'il n'y a pas d'index. Et c'est dommage. Mettez des index, les mecs. Des index. On demande des index. Bordel de merde. Index. Voilà, il y en a un.
Bon, ok. Mais ma blague. Ok, je... Donc on a nos missions, il y en a 10, qu'on peut évidemment du coup générer aléatoirement avec un des 10. Dans ces missions, on va avoir les missions typiques d'escorte, d'espionnage, etc. Mais en fait, à chaque fois, la mission va avoir une particularité. C'est-à-dire, si je prends la première mission qui est ici, je vais lancer un des 6 au début de la mission. Hop, ça a fait 5. Donc 5, pas de particularité. Mais si j'avais fait... Bah ouais, non, mais ça fait partie du jeu aussi. Mais si j'avais fait 1, et ben on se bat la nuit. Ah oui. Et donc ça change effectivement la dynamique du jeu. Et en plus de ça, il y a ce qu'ils appellent des hitches, donc des péripéties, des complications, qui sont au nombre de 27. On va lancer 3 des 10. Hop, je vais lancer ici. J'ai fait 10, 12, 19. 19, qu'est-ce que c'est? Rivalité professionnelle. Ah, alors voilà, donc comme on est rivaux, et on a plus 1 pour s'attaquer. On a des bonus pour se taper dessus. Là, on se tape dessus plus facilement. Mais ça peut être, ça c'est un truc assez simple, mais ça peut être, en fait, il y a une star de la chanson, une pop star qui apparaît en plein milieu du... Parce que voilà, par hasard, en fait... Elle était là. Voilà, elle se baladait dans le coin, et donc il y a masse de foule, et donc c'est le bordel absolu, parce que finalement, c'est plus risqué, il y a les balles perdues, etc. Le perdu touche le mode voilà, civil. Là c'est dans la mer, voilà. Ou alors, je crois que c'est le dernier, c'est Meme War. En fait, il y a tellement de trafic sur le réseau, les gens s'envoient des mèmes à tir à l'arigot, à tel point que ça ralentit le vieux réseau public dégueulasse. Parce qu'évidemment, vous êtes dans les bas-fonds du truc, vous n'avez pas l'équivalent de la fibre du futur. Ouais. Vous avez un modem 56K, on est bien d'accord. On passe... Voilà, hein. Et donc le vieux réseau est tellement pourri que ça lag à mort, et toutes les tentatives de hacking ont moins 2. Oui, voilà. Ça t'apprendra. Voilà. Et après, évidemment, il y a toute une partie sur la composition, l'expérience, etc. Ouais. Parce donc on est vraiment sur un aspect mission narrative. Ouais. Mission narrative à événement, d'ailleurs, dans le sens où vraiment on vous met plus en avant... faites une mission que réaliser des objectifs. Ouais, c'est ça. Vraiment, puisque là, clairement, on a beaucoup moins d'ailleurs d'objectifs clairs à faire. C'est ça, voilà, il y a une mission, mais en fait, c'est plus un cadre qu'autre chose pour raconter une histoire, en fait. Voilà. Et le côté campagne qui va avec. Donc on n'est pas vraiment sur un jeu d'escarmouche, un one-shot, où on fait de la mission à objectif, on est plus vraiment sur un jeu qui vous propose, j'allais dire qui va vous demander, mais qui vous propose de faire plusieurs parties et de raconter une histoire. Ouais, voilà, c'est vraiment un jeu qui a ses campagnes, et c'est un jeu en fait qui récompense le RP, parce que par exemple, je peux prendre un personnage au hasard, par exemple le docteur, donc on a le Street Doc, on a un petit paragraphe qui t'explique généralement le background en fait du... Donc on est vraiment, on a le côté un peu... C'est vraiment du côté... C'est JDR en sens où vraiment qui on est, c'est pas qui... Il sort, c'est qui on est. C'est ça, c'est notre groupe à nous. Ouais. Donc après on va voir ses stats évidemment. On a des options de statistiques. Oui, voilà. En fait il va y avoir un upgrade de base qui est gratuit. On a sa capacité de transport parce que voilà, chaque équipement prend... Il a un gros sac. Il a un inventaire en fait, c'est un inventaire, faut dire clairement. Des armes, alors il a des armes préférées en fait, c'est son arme de travail, mais lui il en a pas parce que c'est un docteur. Je suis un docteur. Qu'est-ce que c'est que ce docteur tout nul? Il est où mon McLachlan? On a évidemment des compétences qui sont déterminées aléatoirement, encore une fois, parce qu'on n'est pas là pour optimiser son salaire de base, c'est-à-dire que ce que ça coûte à la base. Des restrictions, s'il y en a. Qu'est-ce qu'il peut pas acheter? Il peut pas acheter des grands fusils. Voilà, c'est logique, c'est un docteur, il n'est pas là pour tirer avec des grands fusils. On va avoir ses règles spéciales, donc évidemment, c'est un docteur, donc il sait soigner des gens, bien, voilà, ça c'est pas mal. Voilà, et on a des options avancées qui sont, ma foi, vraiment intéressantes en fait, parce que c'est vraiment le côté RP à fond. Donc on a les tricks of the trade, c'est donc des petits, des trucs qu'il a appris sur le tas. Ouais. Donc ça va être que au chef du groupe et aux spécialistes. On reviendra là-dessus dans 2 minutes. Mais surtout, on va avoir des motivations personnelles. Et donc en fait, les motivations personnelles, ça va vous donner des bonus si vous réalisez ce mini-objectif par personnage. Donc lui, en fait, son job, c'est de soigner des gens. Donc, il est content qu'il réussit à redonner des points de vie à ses coéquipiers. Et évidemment, pour chaque type de personnage, ça va être différent. Le guerrier, lui, il est content. Lui, il veut taper les gens. Voilà, c'est ça. Le médecin, il veut soigner les gens. Le hacker, il veut hacker des trucs. Exactement. Mais du coup, en fait, ça donne de la personnalité tout de suite aux personnages. Vous avez des figurines et des persos à qui ils ont
une motivation personnelle où vous pouvez vous dire ah bah tiens je vais tenter de faire son Ouais, truc. voilà, c'est ça, ouais. Et ça t'encourage en fait à jouer RP. Ouais. Tu vois, Oui. à pas dire bah j'ai un docteur mais je lui mets une J'ai un mitrailleuse docteur lourde, mais il a un gros, voilà, il a un gros canon alors il va faire un tac tac tac. c'est ça. Bah il peut aussi, Oui. mais ça sera moins, enfin tu vois, c'est moins dans l'esprit. Et C'est moins gratifiant. Ouais, voilà, Parce exactement. que vous avez de la récompense, on vous gratifie si vous faites des trucs qui correspondent à l'état C'est d'esprit. tout à fait ça. Ouais, et je trouve ça vraiment chouette. Alors après, comme je disais tout à l'heure, l'expérience elle s'acquiert difficilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, à part la figurine qui vous représente, donc vous le chef, hein, le chef du groupe, tous les autres en fait ils sont freelancers. Donc c'est des indépendants, des mecs que tu recrutes à la mission. Ouais. Donc tu as un contrat avec eux, c'est pour ça qu'ils ont un salaire de base, mais ils sont toujours libres de bosser pour d'autres gens, Oui, voilà. en termes RP. Hein. Et ça veut dire qu'en fait ils vont pas gagner d'expérience tout de suite, il va falloir que tu les recrutes en tant qu'employé permanent. Ah ouais, non. Et donc ça en fait tu... Ah là, le CDI. C'est ça, non mais tout voilà. Ça, Parce que contractuel. il Un Macron déteste ce jeu. Startup Nation. Startup Nation, tout ça, machin. Voilà, donc Le gouvernement français d'Isoprovs. imaginons qu'on a ton crew, donc toi tu es Philippe Martinez. Ouais. Donc ton crew c'est la CGT, le CGT crew. Ouais. Et- Tout le monde doit être fonctionnaire, il Ouais, faut voilà. titulariser tout le monde. C'est ça. Et pour titulariser les gens, en fait, il faut, à la fin d'une mission, tu peux le faire qu'à la fin d'une mission, et tu peux le faire qu'une seule fois par mission. C'est-à-dire que tu peux dire, ok, je vais parler à lui, tu lances un dé, et sur un 10, il accepte de rejoindre ton crew Ouais. de manière définitive. Mais, évidemment, 10, tu vas me dire, c'est pas beaucoup, c'est une chance sur 10. Ah bah c'est dur les négociations. Hein. C'est pour ça que tu peux donner des thunes. Ah, Voilà. Money. C'est ça. Parce qu'en fait, vous êtes des freelancers. Enfin, tous les mecs, là, c'est Voilà, ouais. des agents libres. Donc, tant que toi, t'as pas de boulot, pour lui, et ben en fait, il gagne pas de thunes si c'est un employé permanent. Donc, il pourrait être libre d'aller ailleurs et de faire un autre boulot et de continuer à gagner sa vie. S'engager personnellement, tu vois, de manière permanente auprès de ton équipe, Ouais. c'est un investissement, enfin, un changement de paradigme important. Donc, il faut que ça soit rentable pour lui. Donc tu lui donnes des thunes. Et donc plus tu lui donnes de thunes, plus tu auras de bonus sur ce jet. C'est une prime d'embauche. Ouais, voilà. C'est un jeu aussi où on meurt pas souvent. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on est dans le futur. Ouais. Et donc on va avoir des blessures, mais on peut les soigner assez facilement. Enfin, facilement. En fait, soit tu payes en argent, soit tu payes en temps. C'est-à-dire que ton gars, il peut peut-être moisir à l'hôpital pendant Et 3 voilà, il mois. arrive à 0, il sera plus à la fin de la partie, mais tu peux décider que le mec, voilà, il se remet. Bah, il se remet, mais soit tu payes pour aller l'envoyer dans un hôpital privé qui va leur taper bien comme il faut et tout. L'argent. Voilà. Macron aime ce jeu. En fait. En fait, il aime beaucoup ce jeu d'un coup. L'argent contrôle le monde. On a privatisé les hôpitaux, l'école, Ouais, la putain, police, vache, tout, ouais, hein, tout va bien. Voilà. Donc, tu peux effectivement l'envoyer dans un hôpital privé où tu vas payer pour qu'il se remette plus vite. Ou alors, tu peux le laisser moisir dans un hôpital public où ça va prendre 10 000 ans. Et éventuellement, peut-être qu'un jour, il sera soigné. La tête, ouais. Mais, le truc qui est marrant, c'est que si tu laisses un des membres de ton équipe avec une blessure à l'hôpital pendant trop longtemps, et ben, enfin sans le soigner si tu veux, soit sans payer, et ben en fait il va plus te faire confiance et il risque de se barrer. Au revoir. Voilà, c'est plus le risque, c'est plus ça que qu'il meurt sur le champ de bataille. Parce que pour mourir, faut qu'il soit blessé, enfin qu'il soit hors de combat à la fin de la partie, que tu fasses genre un 1 sur le tableau des blessures. Ouais, donc, voilà, Et ensuite que tu refasses un genre, tu vois, t'as Oui, une bon, chance bref. sur 2, donc c'est voilà, vraiment... c'est pas fastoche de crever. Exact. Et en plus, si tu meurs et que t'as Ouais. eu la présence d'esprit de te faire cloner avant, Ouais. tu peux revenir avec le corps d'un clone. Bon bref, dans tous les cas, voilà, on met beaucoup plus en avant l'histoire que juste la Ouais. punition. C'est ça. Encore une fois. Et c'est bien, parce que t'as que quelques personnages, et ben tu t'attaches à eux, tu vois, c'est fait pour que tu t'investisses dans leur Alors histoire. là, attention, c'est aussi gros risque, attention, parce que là, du coup, comme on est dans un jeu beaucoup plus roleplay, comme dit semi-JDR, semi-figurine, attention à trop s'attacher aussi à son équipe. Ah machin. oui. Il y a le risque inverse de ok, machin est mort. Ah, j'arrête de jouer à ce jeu de merde. Bah non, ouais, c'est. Ouais. Ah là, il y a le gros risque Ouais. de j'ai pas une figurine pour représenter exactement mon gars et mon gars meurt à la mission d'après. Alors- Ta-da-da-da.
que je vois souvent recommandé pour ces jeux-là, justement pour composer son équipe, son gang de figurines, c'est en fait de prendre des figurines qui vous plaisent. Tu prends, voilà, t'as une figurine que t'aimes bien, que ce soit Infinity ou autre chose, hein. Tu prends n'importe quelle figurine que tu trouves qui a de la gueule, qui correspond bien à l'histoire que tu veux raconter, et ensuite, tu vas dans le bouquin et tu cherches qu'est-ce qui correspond à cette figurine, plutôt que l'inverse, tu vas te dire, je veux un mec qui va, parce qu'on a un mec qui peut, un personnage qui peut contrôler des drones. Oui. Donc voilà, il a sa console avec des drones et voilà. Et donc toi, tu trouves ça cool. T'as un mec qui a un espèce d'ordinateur et puis t'as un petit drone à côté. Tu fais bah voilà, ça c'est parfait, c'est idéal. Donc je vais chercher ça. T'as un mec espèce de samouraï là comme lui là qu'on a sur la table là. Bah c'est super comme Street Ronin, tu vois, ça passe carrément. Bah t'as un robot, hein, bah c'est un cyborg. Voilà, et en fait tu prends des figurines qui toi te plaisent, qui tu trouves qui se trouvent à ton goût. Voilà. Et hop, t'as une équipe. Et voilà. Et une fois que t'as fait ça, bah, tu vas chercher les profils. Parce que voilà, l'idée, il n'y a pas un système d'équilibrage où il faut machin. Il y a plus un système vraiment de... Oui, voilà, ouais. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas qui gagne, c'est quelle histoire tu racontes. C'est ça. Et là, ça m'attire plus en fait. Plus. Ouais. Voilà. Donc, bah, si ça vous dit, allez faire un tour chez Philibert parce qu'il est disponible. En anglais. En anglais, pour l'instant. Bon, voilà. Mais bon, comme dit, hein, il faut quand même qu'il y ait des ventes en anglaise pour que on vous montre et puis qu'on teste et puis que si ça vous plaise, après, il faut aller réclamer. Et oui, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que c'est de l'anglais de jeu. Donc en fait, si tu as déjà lu 2-3 bouquins en anglais de jeu, tu sais où tu mets les pieds, quoi. Voilà, il y a des termes récurrents. Oui, voilà. Le bouquin est super beau, il est bien illustré et tout. Enfin, il y a beaux artworks. Il y a des belles images. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de fluff, mais bon, il n'y en a pas énormément aussi pour laisser la... C'est vrai que t'as la place de faire ton histoire et ton univers, donc c'est vrai que le fluff est assez réduit. C'est-à-dire que si tu veux refaire Ghost in the Shell, tu peux en fait. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Mais si tu veux refaire Blade Runner, tu peux aussi. C'est pas contradictoire, t'as juste cette espèce d'univers cyberpunk générique, enfin générique entre guillemets, dans le sens où c'est les méga corporations qui dirigent le monde, etc. Il n'y a rien de très novateur dans le fluff, parce que justement ça te permet toi de raconter ton histoire, et puis c'est parce qu'en fait on s'en fout du background général du truc, ce qui compte c'est l'humain, tu vois, le gars, parce que lui, c'est ça, exactement. C'est son aventure à lui. Voilà. Et c'est sa vie à lui, et il va crever dans le caniveau comme un gros con parce qu'il se sera pris une bastos non, José. Non mais... Ouais, voilà, c'est pour ça que moi c'est un jeu qui m'a attiré, et puis le fait que ce soit un jeu où tu peux jouer n'importe quelle figurine, n'importe quel décor, n'importe quel univers, en fait, c'est vachement plus... T'as plus de liberté, t'es plus tranquille, tu fais ce que tu veux. C'est cool quoi. J'aime bien ça moi. Et ben voilà. On verra ce que ça donne sur une partie. Oui, voilà, faisons ça. Faisons ça. Allez. Et moi je retourne dans le vide intersidéral. C'est ça, laisse-moi faire la fin. Alors, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air pour arriver à ramener l'autre zozo, à vous abonner, on a plein de liens dans la description avec notre merchandising et les endroits pour nous soutenir, tout ça, machin, regardez, c'est plein de trucs. Laissez un commentaire si ça vous plaît, tout ça, si vous avez déjà joué d'ailleurs aussi, vous pouvez partager ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine! Je l'ai retrouvé! Et t'as refermé la faille? Ah merde!